Bonjour, alors bienvenue au musée d'Idées Omaha. Alors moi c'est Cécile Robert, donc je suis responsable sur site au musée d'Idées Omaha. Donc ici vous avez affaire à une collection privée et familiale abritée dans l'ancien hôpital américain de l'époque. Alors une pièce importante également de la collection Brissard, il s'agit du Goliath, donc c'est vraiment un bijou de technologie parce qu'il faut savoir que vous avez devant vous quand même l'ancêtre du drone et de la voiture téléguidée qu'utilise un enfant aujourd'hui. Bon, avec un usage quand même beaucoup moins récréatif, puisqu'à l'intérieur se trouve quand même entre 50 et 100 kilos d'explosifs. Donc c'est un engin qui a été produit à la fin de la guerre, puisque les Allemands sont en manque d'effectifs dans leurs armées, puisqu'elles continuent à se battre. Les Allemands continuent à se battre sur plusieurs fronts. Donc afin d'économiser des vies humaines, les ingénieurs allemands mettent au point le Goliath. Donc il s'agit d'un mini-tank philo-guidé, donc piloté à distance grâce à une télécommande, et vous déroulez 650 mètres de fil à peu près. Et le but, c'est de faire exploser le Goliath contre un convoi américain, par exemple. Le tout sans avoir à tirer une balle ou éviter voilà, que les soldats allemands se mettent en porte-à-faux. Donc nous avons la chance de l'avoir avec son caisson de transport. Donc il faut imaginer ce Goliath reculé, vous en mettez un devant et deux en dessous. Donc ce Goliath a été retrouvé dans une propriété privée aux alentours de Nogent-le-Rotrou, là où était stationnée la 130e Panzerlehr. Et donc ils ont entreposé tous les Goliaths dans cette propriété, et à la fin de la guerre, ils les ont tous fait exploser sauf un. Et donc monsieur Brissard a eu la chance à l'époque de rencontrer le propriétaire des lieux, et le propriétaire du Goliath, en fait, séduit par monsieur Brissard, son enthousiasme et sa passion, a décidé de lui céder le Goliath pour qu'il puisse l'exposer au musée par la suite. Il est dans sa peinture d'origine, effectivement. Et donc nous avons la chance voilà, qu'il n'a pas été utilisé, parce que s'il avait été utilisé, il serait en moins bon état forcément. La seule pièce qui nous manque malheureusement, c'est sa télécommande, qui nous permettrait peut-être, en remettant les mains dans le cambouis, peut-être de le faire fonctionner et de le voir évoluer, pourquoi pas sur le terrain du musée. Alors petit inconvénient du Goliath, on n'a pas compris pourquoi les Allemands l'avaient utilisé en Normandie. C'est pas forcément judicieux de l'utiliser sur le théâtre d'opération normand, puisque c'est un engin qui supporte très mal la corrosion. Donc vu l'air marin, l'air salin en Normandie, c'est vrai qu'on ne comprend pas trop pourquoi ils ont choisi de le tester ici. Comme vous le voyez souvent dans les livres d'histoire, dans les archives, c'est vrai que toutes les photos de Goliath sur le secteur normand, elles proviennent de la plage d'Utah. À ma connaissance, à notre connaissance, il n'y a pas de photos de Goliath utilisées sur le secteur Omaha. Alors on fait un petit appel aux spectateurs. On ne sait jamais si dans vos archives vous avez une photo de Goliath utilisée sur Omaha. Nous sommes preneurs. Enfin, on serait très curieux aussi de voir une image telle pour pourquoi pas étayer nos propos dans le musée.